Merci Madame la Présidente. Oui Gilles, je regrette de devoir à chaque fois tempérer la bonne humeur, la collégialité, etc. qui règne dans cette Assemblée depuis ce matin. Mais je pense devoir dire, et m'accorder de pouvoir dire, que les rapports qui se suivent ici sur l'ensemble des taxes se ressemblent. Tu l'as dit toi-même, à quelques mois d'intervalle, à cette même logique, il ne sera pas étonnant que nous vous opposons la même réponse. La réponse est la suivante, c'est qu'on ne peut continuer d'aggraver la pression fiscale des Corses, même si cela représente 10 € par cheval, surtout lorsque l'on ne s'est pas engagé, comme on en avait pris l'engagement les uns les autres, dans une démarche de diminution drastique des dépenses de fonctionnement. L'an dernier, vous augmentiez pour la première fois les taux et coefficients pour faire entrer 10 millions d'euros de plus dans les caisses de la collectivité de Corse. Plus 60% pour les taxes carte grise qui étaient passées de 27 à 43 €, comme tu l'as précisé par cheval fiscal, pour générer 5,5 millions d'euros et récupérer aussi 3 millions d'euros sur les hybrides qui jusque-là n'étaient pas taxés et donc la somme récupérée était à zéro. Cette année, même décision. Vous augmentez encore cette même taxe sur les cartes grises qui passe de 43 à 53 € par cheval pour percevoir 5 millions d'euros supplémentaires. Je le disais tout à l'heure, il nous est difficile de continuer de souscrire à cette démarche. De plus, il nous avait été précisé que ces recettes seraient affectées à l'entretien et à l'aménagement des routes. Au-delà des résultats que nous sommes censés attendre et en droit d'attendre, j'ai hâte de voir compte financier unique 2025 si la recette est bien inscrite et bien au rendez-vous. Alors vous dites ne pas toucher au reste des recettes potentielles et pour cause. On est quasiment au maximum pour les 5 autres taxes comme cela vient d'être dit. Mais je voudrais revenir de façon plus précise sur l'une d'entre elles puisqu'elle a fait débat et d'ailleurs dans ton exposé tu y as fait référence, à savoir l'augmentation de 20 points de la taxe de francisation actée l'an dernier, soit 90%, alors qu'elle a toujours été à 70% de celle nationale depuis 92. La première question, c'est de savoir si cette augmentation a satisfait les objectifs qui étaient les vôtres. Là aussi, le compte financier unique nous le dira, même si je doute que la décision qui a été prise était la bonne. Pourquoi? Parce que c'est bien la chute de la plaisance qui, depuis 2 ans, a fait baisser les recettes qui avoisinaient les 5 millions d'euros jusqu'en 2023 et moins de 4 millions d'euros l'an dernier. Cette augmentation, je le rappelle, visait à retrouver le niveau des 5 millions. Alors dites-moi, à travers cette initiative, quels étaient véritablement les intérêts des plaisanciers et de toute l'économie liée à cette activité? Je ne la vois pas. Par contre, je sais que ce marché est ô combien important, mais visiblement ne semble pas être votre priorité. Pourtant, les effets conjugués de la crise et surtout le problème des mouillages, dont nous avons abondamment parlé, a contribué à baisser le nombre de touchés. J'avais proposé, je le rappelle, de doubler et inciter ainsi les plaisanciers à venir en Corse pour bénéficier de la réfaction. Avoir augmenté la taxe pour revenir à 5 millions d'euros de recettes n'est pas du tout incitatif, malgré l'affectation des recettes à l'entretien des ports et des infrastructures routières. Je profite de l'occasion aussi qui m'est donnée pour vous rappeler la motion adoptée en décembre dernier, après des mois de renvoi en commission. Elle est restée lettre morte à aujourd'hui. Le COPIL, placé sous l'autorité du président, ne s'est toujours pas réuni. Pour suivre ce dossier avec attention et vigilance, je crois savoir qu'une réunion bilatérale du collectif Yacht Club de Corse, représentée par des socioprofessionnels de la plaisance avec l'Office de l'environnement, doit se tenir très prochainement. La date du 24 novembre 2025 a même été avancée. La collectivité de Corse devrait récupérer 10 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires en 2025 et 15 millions en 2026 grâce à cette nouvelle augmentation. Alors décidément, le destin national et territorial, nos destins réciproques donc, sont étroitement liés. Je me permettrai cette comparaison. Vous faites chez nous ce que le gouvernement fait au niveau national. Il aggrave les taxes pour financer des dépenses de fonctionnement qui vont sans cesse et qui sont sans cesse croissantes. En clair,
le contraire d'une politique que nous souhaitons tous, c'est-à-dire celle d'une politique de redressement. Vous souhaitez maîtriser le levier fiscal, vous l'avez dit il y a quelques instants, et lorsque vous avez le pouvoir de le moduler, vous augmentez pour rejoindre les maxima nationaux. Vous établissiez des comparaisons tout à l'heure avec ceux qui sont déjà à 50, 53, notamment sur les taxes sur les chevaux de véhicules, préfigurant une autonomie fiscale qui a tout l'air d'être confiscatoire, traduisant ainsi les inquiétudes légitimes qui sont les nôtres sur cette question. Et vous avez pour seul élément, il faudra en trouver d'autres, parce qu'ils ne seront pas suffisants à l'avenir, même si ceux-là ont un gisement important, la seule surtaxe sur la résidence secondaire, que vous utilisez à tout bout de champ. Les choix budgétaires sont déterminés par des choix politiques, et vous le savez. Et vous nous dites souvent assumer l'augmentation continue des dépenses, ça a été dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle, sur les dépenses de fonctionnement, puisqu'elles correspondent véritablement aux choix politiques qui sont les vôtres, qu'on ait l'argent ou qu'on ne l'ait pas. Il n'y a donc pas que la structure de nos recettes ou la conjoncture globale qui est défavorable. Il y a aussi le poids de ces choix politiques qui ont été faits depuis 10 années maintenant. Cette augmentation de la pression fiscale est une décision prise encore une fois dans l'urgence. Vous la présentez comme responsable. Pour nous, elle ne l'est qu'à moitié puisqu'elle ne traite malheureusement qu'une partie du problème. Je vous remercie.